D'accord. Alors ce deuxième bouquin, mon cher Bob Garcia, c'est quoi? Je sais que ça va vous faire plaisir. C'est un coup de cœur personnel et puis ça va l'être pour vous aussi parce que je crois que bien que vous aimez le jazz et que vous le pratiquez également. Vous êtes pianiste, non, c'est ça? Ouais. Ah bah voilà, un de ces jours, il faudra qu'on fasse ça. En amateur. Moi aussi, donc comme ça, on fera un petit orchestre. Je suis contrebassiste. On s'est Je jamais sais. dit. Ah si, quand même. Voilà. Il manque un petit batteur quand même. Il manque un petit batteur. On va le trouver, Philippe. Je lui sens des. En cuisine, Martine, tu emmènes ton batteur. Voilà qui nous plonge dans le sujet avec ce bouquin magnifique qui est fait par Monique Bornstein. Ça s'appelle Spirit of New Orleans. Monique Bornstein, c'est pas une inconnue. Elle est peintre évidemment. Elle fait des gravures formidables, des aquarelles. Elle a exposé dans le monde entier et depuis qu'elle est toute petite, c'est ce qu'elle raconte dans cet ouvrage, elle est passionnée par le jazz et en particulier par le jazz Nouvelle-Orléans qu'elle considère comme étant un petit peu l'endroit du berceau du jazz, ce qui n'est pas faux puisqu'en fait les esclaves américains sont arrivés. Oui, bien sûr. Voilà, enfin il y a toute cette histoire-là et donc elle a fait comme une sorte de pèlerinage aux sources, elle est allée à la Nouvelle-Orléans et elle a peint des musiciens actuels de la Nouvelle-Orléans pour montrer, essayer de capter un peu cet esprit de la Nouvelle-Orléans, d'où le titre Spirit of New Orleans. Et alors c'est passionnant parce qu'elle est allée voir des concerts, elle s'est baladée dans les rues, elle a vu des fanfares de rue, vous savez les fameux brass bands avec les sous-bassophones, trombones, trompettes, tout ce que vous voulez. Elle est allée dans les églises aussi, donc une autre source de la gospel. Voilà, le gospel qui est une autre source ou une autre influence, on peut dire, qui a nourri le jazz. Elle est allée dans des concerts, soit à la Nouvelle-Orléans, soit partout à Nice, dans le sud de la France, qui mettent en scène des musiciens de la Nouvelle-Orléans. Et elle a capté des portraits véritables de musiciens, voilà, que nous fait voir Philippe Bello, des portraits de musiciens qui existent, des familles de musiciens. On voit par exemple la famille Brooks, c'est une grande famille de musiciens, la famille Marsalis aussi, parce qu'ils jouent tous là-dedans, le père, les enfants, voilà. On connaît bien entendu Wynton Marsalis, le trompettiste, et elle a capté comme ça des instants de musique, et y compris des morceaux de musique. Voilà, par exemple ici on voit Terence Blanchard, qui est un trompettiste célèbre de la Nouvelle-Orléans, qui sévit actuellement, qui est en fonction. C'est magnifiquement bien fait. Elle a capté ça en quelques coups, comme ça, en dessinant les musiciens sur le goût. C'est magnifique. Et vous voyez la dédicace sur la droite, elle explique que pas un musicien n'a refusé de dédicacer le propre portrait qu'elle venait de faire de lui. Et certains l'ont même, comme la famille Marsalis, l'ont même un petit peu pris comme... c'est leur effigie, c'est le dessin qu'a fait, le tableau qu'a fait Monique Bornstein. Et donc elle a compilé, il y a peut-être, je sais pas, 150 gravures absolument superbes. Si le cadreur pouvait descendre un petit peu pour cacher mon double menton. Non, je descends comme ça, mais voilà. Bon, merci. Alors, sous le double menton de Philippe, vous pouvez voir les couleurs extraordinaires, le mouvement qu'il y a dans ces tableaux. Ça bouge, vous voyez, il y a un chorus de batterie, vous voyez carrément les cymbales voler, les baguettes, etc. Et donc, elle a capté cette espèce d'esprit de la Nouvelle-Orléans. Ça va évidemment à Alain Toussaint, qui est un pianiste-chanteur aussi célèbre. Et elle explique un petit peu aussi la trajectoire de la Nouvelle-Orléans avant et après Katrina. Parce que vous savez qu'il y a eu ce fameux cyclone qui a détruit une grande partie de la Nouvelle-Orléans. Et il y a quelques centaines de milliers de personnes qui ont été déracinées à ce moment-là. Et malgré ça, l'esprit de la Nouvelle-Orléans perdure. Et c'est un petit peu tout ça qu'il raconte à travers ce bouquin qui est superbe. Ça s'appelle donc Spirit of New Orleans. C'est dû à la plume de Monique Bornstein et c'est auto-édité, mais on le trouve très facilement sur Internet. J'aimerais bien avoir certaines de ces peintures. Je comprends bien. Oula. Merci mon cher Bob Garcia, merci à vous de nous avoir supportés une fois de plus et on se retrouve demain à la même heure. Salut.